Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Donc vous allez continuer à découvrir tout le potentiel du framework de Google, AngularJS. Un framework que j'adore, très simple à utiliser et avec énormément de possibilités pour simplifier votre développement. Dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à utiliser les services avec AngularJS. Vous allez voir que les services, c'est vraiment très puissant pour votre développement, pour vos applications. Alors déjà, comment ça marche? Un service, c'est tout simplement un objet JavaScript qui fournit des méthodes et des propriétés qui peuvent être injectées dans un contrôleur, dans un filtre, une directive ou même dans un autre service. AngularJS vous propose de base plusieurs services comme $HTTP pour effectuer des requêtes HTTP, c'est-à-dire des requests, get, post, et $location par exemple pour gérer la navigation. Les noms des services AngularJS sont toujours préfixés avec le caractère $. Simple à retenir. Cette convention permet de différencier les services d'AngularJS des autres services. C'est surtout des services que vous allez créer parce que vous pouvez bien évidemment créer des services. Donc déjà, premièrement, pour utiliser un service, il suffit d'utiliser simplement la fonctionnalité d'injection de dépendance d'AngularJS. Donc vous déclarez un contrôleur qui dépend du service HTTP. Donc module.contrôleur pour déclarer votre contrôleur, vous donnez un nom au contrôleur et fonction avec les entrées scope HTTP et ensuite vous faites votre traitement avec HTTP GET, vous appelez une URL, vous récupérez des datas, vous les affectez à une variable du scope et ensuite vous les affichez dans votre page HTML. Voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, je ne dis pas que c'est facile, mais il y a très peu de lignes de code. Une fois que vous allez comprendre le principe d'utilisation des services, vous allez voir, vous allez vous régaler et bien vous amuser. Alors, vous pouvez également, comme je vous l'ai dit, créer des services. La déclaration d'un service dans un module se fait avec les méthodes service ou factory. C'est-à-dire, vous déclarez votre service ou vous déclarez une factory. La méthode service, elle prend comme paramètre le nom du service et un constructeur d'objets JavaScript. Donc, fonction ou user info. Donc, vous créez module.service, vous l'appelez user info et vous appelez votre fonction user info, c'est-à-dire votre constructeur. Donc, c'est une fonction qui va retourner un objet JavaScript, tout simplement. Ensuite, vous avez, lors de la résolution du service, dans le cours précédent, vous avez tout appris sur... Enfin, pas tout appris, mais appris comment fonctionne l'injecteur de dépendance. Donc, l'injecteur, il crée une nouvelle instance du service, il va effectuer un new sur le constructeur, passer en paramètre. Et la méthode factory, quant à elle, elle prend en paramètre, pareil, le nom du service, puis une fonction factory qui retourne une nouvelle instance du service. Dire factory et service fonctionnent ensemble. Factory va vous servir à créer une instance du service dans des cas bien précis. Donc, module.factory, le nom du service qui va être utilisé, et ensuite votre fonction qui va retourner une nouvelle instance du service. Bon, vous allez voir à travers un exemple très pratique, parce que ça peut vous paraître abstrait, service, factory, voilà, c'est de la théorie. Là, on va rentrer, vous allez rentrer dans la pratique et voir ce que ça donne. C'est parti. Alors voici un exemple de code source. Même cette fois, vous allez avoir deux exemples de code source pour que vous puissiez utiliser, créer des services dans vos applications créées avec AngularJS. Alors, le premier exemple, c'est celui-là, c'est-à-dire vous donnez un nombre et ça calcule la puissance 8 x 8, 64 et 8 x 64, puissance de 3, 512. Avec un chiffre plus petit, 4 x 4, 16, x 4, 32, ça doit faire 64. Et sinon, 5 x 5, 25 et 25 x 5, ça fait 125. Comment faire ça? Très simplement avec AngularJS. Vous créez deux services. MathService qui va être utilisé ici avec plusieurs méthodes, c'est-à-dire c'est une création d'un service avec plusieurs méthodes. Donc une méthode d'ajout de chiffres, soustraction, multiplication, division de chiffres. Voilà.
Ensuite, vous avez un autre service, ça s'appelle Calculator Service, qui va utiliser une instance de math service. Avec deux méthodes aussi. En fait, dans les services, vous définissez des méthodes. Donc, une méthode, le carré et le cube. Donc, le carré, c'est multiplie. Et le cube, on multiplie ça par cette valeur. Et cette valeur, on la multiplie ensemble. C'est, voilà, si c'est 5, par exemple, on va prendre 2, c'est 2 fois 2, 4. Et 2 fois 4, 8. Tout simplement. Si on prend 3, 3 fois 3, 9. 3 fois 9, 27. De la même façon. Donc, vous avez vos deux services ici, qui ont des méthodes définies et qui s'utilisent eux-mêmes. Le math service, le service math service est utilisé par calculator service, donc des méthodes. Et vous avez le contrôleur, calculator contrôleur, qui va utiliser calculator service ici. Tout simplement. Et dans calculator service, qu'est-ce qu'on fait? On a do square, c'est une fonction, do cube, c'est une fonction. Donc tout simplement, côté HTML, on renseigne un nombre pour le calcul, deux boutons, do square, do cube. C'est aussi simple que ça, ngClick. Donc là, do square, ngClick, et do cube est défini. Et on utilise calculator service qui a été défini ici, point square, on lui transmet le nombre, scope.number, point cube et scope.number. Number, il est ici, hein. Input, le point number, ngClick, do square, do cube. Donc je reprends une fois. Vous définissez vos services. Math service en premier qui a des méthodes d'addition, soustraction, multiplication, division. Ensuite, calculator service qui permet de faire des calculs au carré, au cube. Et il utilise un autre service. Donc on appelle sur math service des méthodes multiplie. Vous avez ensuite votre contrôleur, calculator contrôleur, qui utilise calculator service. Donc on appelle la méthode square sur calculator service en lui passant le paramètre number. Pareil pour eCube, do square et do cube. Voilà, c'est aussi simple que ça de créer des services avec AngularJS. Dans le deuxième exemple, en fait, c'est une fonction d'édition. Donc vous pouvez éditer, voilà, tout simplement, ou ajouter des informations dans le tableau, tout simplement. Là, j'ai fait une erreur volontaire. Un numéro de téléphone, save. Je vois qu'il y a une erreur, je l'édite en direct, je sauvegarde, l'erreur est corrigée. Je peux rajouter un autre élément dans le tableau, tout simplement, avec des chiffres. Voilà, il y a une erreur, c'est possible de l'éditer aussi simplement que ça. Et on peut supprimer, bien évidemment, des éléments dans le tableau. Alors, comment faire ça? Bien avec des services. Regardez le code HTML. C'est un contrôleur avec, on affiche un formulaire. On va saisir le nom, l'email et le téléphone. L'ID, c'est un champ caché et un bouton. On va appeler Save Contact. Et ensuite, en dessous, on a notre tableau. Donc le tableau ici. On parcourt les contacts qui sont dans le tableau Contact List, on les affiche et on a deux fonctions d'édition ou de la suppression en transmettant toujours le Contact ID sur l'édition et la suppression. Niveau JavaScript, comment ça se passe? Il y a le service Contact Service qui, lui, le tableau qui contient tous les contacts, avec l'ID 0, il n'y en a qu'un par défaut. Si je recharge la page, il n'y a qu'un seul contact. Je peux bien évidemment en mettre un deuxième. Alors je fais un copier-coller, une virgule, ID, on l'incrémente, on va mettre Mathieu, 33,
23. Voilà, donc si je le recharge, il y aura 2 éléments dans le tableau. Et comme tout à l'heure, il est possible d'en ajouter d'autres aussi simplement que ça. Voilà. Donc ça, c'est vos éléments dans le tableau. Donc, contact, service, ici. Ensuite, vous définissez les méthodes avec plusieurs méthodes d'accès. Donc, vous avez une méthode sauvegarder d'un nouveau contact. On incrémente UID. Donc là, il va être égal à 2. Tout simplement parce qu'il y a déjà deux éléments. Sinon, il y aura un petit problème lors de l'édition. Donc, on l'incrémente à 2 parce qu'il y a 2 éléments. Donc, je vais le mettre. C'est le nombre d'éléments présents par défaut dans le tableau. Voilà. Donc, on incrémente UID et on push dans le tableau des contacts qui est ici. Ou alors, on effectue une mise à jour d'un contact. Si le contact ID existe, on effectue la mise à jour d'un contact. Ça, c'est pour récupérer un contact. Donc, on le parcourt. Dès qu'on reconnaît l'ID, on récupère. Pour déléter, c'est la même chose. On parcourt. Dès qu'on reconnaît l'ID, on le supprime. Et là, ça renvoie la liste de tous les contacts. Ensuite, vous avez contact contrôleur avec les méthodes d'ajout, suppression et de mise à jour d'un contact. Donc là, on récupère la contact list avec le service, .list. On pourrait mettre .getList si on voulait, getAll, si on va mettre getAll, je préfère, c'est plus français. Donc là, voilà, on refait un petit test, didier@devfacile.com, un numéro, on dit qu'on s'est trompé, c'est .fr, on sauvegarde, tout est sauvegardé. Donc on récupère bien la liste. Sauvegarder d'un contact, contact service, toujours on appelle le service.save. Rappelez-vous, il y a une méthode save. Il suffit de lui transmettre le contact, scope.newContact. Suppression, on lui transmet un ID. On fait un delete.id et on met à jour newContact. Et pareil, pour l'édition d'un contact, on fait une copie grâce à angular.copy. Donc on récupère getID et on fait une copie dans newContact. Et après, avec newContact, il est ajouté. C'est aussi simple que ça. Donc si vous regardez, ça c'est un newContact. Quand on fait un save, on enregistre le newContact. Save contact. Si vous regardez, il est ici. .newContact. Ensuite, l'édition Edit Contact. Qu'est-ce que ça fait Edit Contact? C'est ici. Edit Contact et on récupère New Contact. Voilà, on l'a récupéré ici. C'est ce qu'on a fait. On refait un save. Eh bien, ça va le sauvegarder parce qu'il y a déjà un ID. Ensuite, vous avez la suppression, delete contact. Delete contact, on le delete. Donc, ce qui donne, on peut très bien faire une édition, mais supprimer ce contact. Voilà, tout simplement. Et celui-là, on peut le sauvegarder. Il est bien sauvegardé. La suppression d'un contact, donc regardez bien, delete contact, contact.id, sur celui qu'on a appuyé. On le supprime. Et si on a supprimé, par exemple, on a supprimé celui qu'on était en train d'éditer, eh bien, on l'enlève automatiquement. Donc, en quelques lignes de code, vous avez votre service
de gestion, donc un service qui permet de gérer des contacts, donc un carnet d'adresses par exemple, ça vous permet de gérer très très facilement un carnet d'adresses en quelques lignes de code. Vous retrouverez les 2 codes sources en téléchargement sous ce cours comme d'habitude. Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Téléchargez le code source sous cette vidéo, reprenez-le, adaptez-le à vos applications, corrigez-le, améliorez-le. C'est ce qui va vous permettre de progresser très très rapidement à la vitesse de l'éclair. Comme d'habitude, vous posez vos questions sous ce cours vidéo. L'équipe Développement Facile vous répondra avec grand plaisir, vraiment. Et sous cette vidéo, il y a un formulaire mail. Donc renseignez simplement votre prénom et votre adresse email et vous allez recevoir gratuitement les prochains cours Développement Facile, que ce soit sur AngularJS, jQuery, etc. Vous allez recevoir plusieurs cours qui vont vous permettre de progresser rapidement. Et maintenant, si vous voulez aller vraiment beaucoup plus loin, juste au-dessus de moi, il y a un lien cliquable, une bannière, une image. Vous cliquez dessus dès maintenant. Vous allez être dirigé dans une deuxième page avec une deuxième vidéo et vous allez découvrir la puissance d'AngularJS, Ionic Framework, les stratégies de la méthode développement facile dans le détail pour vous aider à créer des web apps. C'est-à-dire, vous codez une seule fois votre application, votre jeu et en un clic, c'est façon de parler, il y a plusieurs clics bien évidemment, mais avec le même code source et quelques clics, vous allez déployer votre application sur les smartphones, que ce soit les iPads, les tablettes iPad, les smartphones iPhone, smartphones sous Android, les smartphones sous Windows Phone, les tablettes sous Android, les tablettes sous Windows Phone. À partir du même code source, votre jeu, votre application est disponible sur tous ces périphériques. Donc, cliquez simplement ici, au-dessus de moi, sur l'image, sur le lien cliquable. Tout est expliqué dans la deuxième page, dans la deuxième vidéo. Je vous dis à tout de suite.